944 milliards de francs CFA représentent l'excédent commercial du Gabon en 2023. Un résultat positif qui découle en grande partie des exportations de ses matières premières, notamment le pétrole et le manganèse. Ceci en dépit du contexte sociopolitique et d'une gouvernance délétère au cours des années précédentes. Les chiffres évoqués par le ministère gabonais de l'économie confirment les recettes importantes issues des transactions commerciales du pays. Si les exportations effectivement réalisées par le pays en termes de valeur monétaire est supérieure aux importations, on dit à partir de ce moment qu'il y a un excédent commercial où effectivement la balance commerciale est positive. L'an dernier, le Gabon a précisément exporté à hauteur de 5 936,8 milliards de francs CFA ses produits vers l'international, contre seulement 1 973,5 milliards de francs CFA en importation. Ces données font du pays un des rares sur le continent africain à posséder une valeur des exportations 3 fois plus élevée que celle des importations. Des recettes qui pourraient servir à l'amélioration des conditions de vie des populations, si l'on en croit les économistes. C'est déjà avantageux effectivement que cette balance commerciale est positive. Ça veut dire que le pays a mis en place des mécanismes pour favoriser les exportations. Puisqu'on exporte nos produits, à partir de ce moment, c'est que les partenaires ou les principaux partenaires qui vont acheter ces produits vont les acheter en devises. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est que si effectivement le pays a mis en place des mécanismes pour favoriser la production, donc il y a une dynamique en fait de production qui est lancée. Donc ça va favoriser les emplois, donc ça va générer des emplois et ça va favoriser la croissance. Les exportations ont ainsi contribué à l'amélioration du produit intérieur brut en volume, le PIB qui s'est finalement situé à 6 042,9 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 2,4% par rapport à 2022. Ces finances qui restent dans les caisses de l'État sont donc une véritable source de financement des activités du gouvernement.